Eh bien le bonjour, amis de la débrouille. T'es sur la chaîne Roby Raconte et on va encore une fois parler mécanique. À l'occasion d'un scooter qui ne démarre plus après un long moment d'arrêt. C'est un scooter qui a passé tout l'hiver sans bouger, sans démarrer et qui aujourd'hui ne veut plus redémarrer. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de te faire une vidéo pour le redémarrage d'un véhicule qui a pas démarré depuis longtemps. Alors aujourd'hui c'est un scooter, mais ça marche pour une moto, ça marche pour un moteur de tondeuse, ça marche pour tous les moteurs thermiques si tu veux à essence, qui donc n'ont pas démarré depuis longtemps. La petite histoire, c'est que mon père, en fait, a acheté ce scooter. Alors, je connais pas du tout la marque, ni le cylindré, ni quoi que ce soit. Je crois que c'est un 125. Je lui ai demandé, mais il m'a pas répondu. Donc, on verra tout ça ensemble tout à l'heure. Il a acheté quelque chose comme 500 €, je crois. Il a donc acheté ce scooter. Il a tenté de le redémarrer. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il s'est dit que c'était la batterie qui était HS. Il a changé la batterie. Bon, je t'expliquerai après que c'est pas forcément nécessaire de changer la batterie. Elle peut simplement être déchargée. Ça se teste. Il a donc changé la batterie et ça ne fonctionne toujours pas. Le scooter ne veut toujours pas démarrer. Il a donc appelé Roby à la rescousse. Donc, on va voir tout ça ensemble. À savoir que ça marche pour des véhicules qui n'ont pas démarré depuis longtemps, mais qui fonctionnaient avant. S'il y avait une panne ou quoi que ce soit avant, là, ça va être une recherche de panne. Alors, les astuces que je vais te montrer aujourd'hui pourront être utiles dans ce cas-là, mais on est bien dans le cas où le véhicule fonctionnait, il a été à l'arrêt pendant longtemps, et là, il ne démarre plus. S'il y avait une panne avant, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais pour l'heure, tu vas voir, c'est très simple. Il y a juste quelques trucs à connaître et puis un peu de bon sens. Donc, je vais me changer, je vais préparer mes outils et on va prendre la route ensemble. Je vais t'expliquer 2-3 trucs en chemin. Bon, voilà, j'ai préparé mes outils. Bon, il y en a un peu beaucoup, j'aurais pas besoin du quart de tout ça, mais au moins on n'est jamais trop prudent. En plus, je dois faire un autre dépannage juste après. Un petit bac pour récupérer de l'essence ou des fluides qui pourraient couler si je débranche des trucs. Je suis en tenue, on est parti, on se retrouve dans la voiture. Et voilà, j'ai tout le matos qu'il me faut, le fidèle acolyte et on est parti. Bon, on est le lendemain, je regardais les rushs là et en fait les plans dans la voiture ils sont complètement flous. Qui plus est, le son est complètement pourri. Donc je te refais le plan dans l'atelier. Alors, je te disais donc, je vais vérifier trois choses primordiales pour faire redémarrer un véhicule après longtemps. Première chose, pour faire fonctionner un moteur thermique à essence, je te le donne en mille, de l'essence. Quelque chose qui arrive très souvent après un long arrêt, c'est que ton essence va croupir dans ton réservoir, si je puis dire comme ça. L'essence sans plomb qui stagne comme ça pendant des mois, voire des années, au bout d'un moment, il est périmé, il est plus utilisable, il va boucher ton injecteur, voire tes arrivées d'essence. Donc première chose à faire, c'est de remettre du nouvel essence tout frais. Alors là, tu verras, dans notre cas, il n'y avait plus grand chose dans le réservoir du scooter. Un petit peu quand même, il aurait dû démarrer ne serait-ce qu'avec un petit peu d'essence. Mais comme il n'y avait plus grand chose, j'ai pas pris la peine de vidanger le réservoir si tu veux. Mais si tu as un plein qui est là depuis des mois, des années, il va falloir vidanger ton réservoir avec une seringue, avec tout ce que tu veux. Et il faut enlever l'ancienne essence. Si, comme dans notre cas, tu vas voir, il en reste qu'un tout petit peu, tu peux remettre un plein de nouvelle essence fraîche, secouer le scooter, tu le secoues comme un dingue, comme ça l'ancienne essence se mélange avec tout le nouveau. Ça marche plutôt bien, généralement même ça fait repartir le véhicule. Mais si ça fonctionne pas, il va falloir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que tu vas regarder tes durites d'essence, voir si rien n'est bouché. Si tu disposes d'un carburateur, ce que je croyais, mais je te spoil un petit peu, on n'aura pas de carburateur sur ce scooter. Si tu as un carburateur, ça ressemble à ça. Il faudra ouvrir la cuve du carburateur, c'est une petite partie qui se trouve en bas. Regardez si c'est pas encrassé. Tu as des petits gicleurs aussi dans ton carburateur. Ça pareil, tu les dévisses, tu regardes à travers une lumière si tu vois qu'il y a un petit jour. Si tu vois que c'est complètement bouché, tu y vas avec une petite brosse à dents ou quoi et puis tu les débouches. Tu vois, je te montre vite fait sur une moto, comme ça tu sais. Sur une moto, c'est très simple, tu as le réservoir qui est ici et l'essence descend par gravité. Tu mets l'essence sur on, tu vois si ça coule. Si ça coule, c'est que ton arrivée elle est bonne. Et après, il va falloir regarder dans le carburateur. Bon, ici, il y a 4 carburateurs alignés, mais c'est parce que c'est une grosse moto. Sur des petits véhicules, genre scooter, petite moto, quad, kart, etc. Généralement, tu n'en as qu'un seul et la cuve, donc, elle se trouve en dessous ici. Tu tournes le carburateur, tu enlèves la cuve et puis tu vérifies que c'est pas encrassé. Donc, la cuve, les gicleurs, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, en l'occurrence, là, je te disais, on a un injecteur. Ça se teste aussi, mais généralement, ça, c'est plus une panne. Dans notre cas, après un long arrêt, et si le scooter démarrait bien avant d'être mis à l'arrêt, il n'y a pas de raison que l'injecteur soit mort ou que la pompe soit morte. Parce que sur une moto, tu vas avoir l'essence qui descend par gravité dans le carburateur. Donc, tu as juste une petite durite à vérifier, voir si elle est bouchée et si l'essence coule bien. Sur un scooter, l'essence... Tu vas le voir, l'essence elle est en bas, donc elle ne peut pas remonter comme par magie dans le moteur, donc on utilise une pompe. Cette pompe là aussi peut être morte, mais là pareil, c'est une panne quoi, donc ça arrive rarement
que cette pompe soit défectueuse, sinon tu aurais eu des signes avant, généralement. Bref, voilà pour l'essence, c'est vraiment pas très compliqué dans notre cas. Tu mets du nouvelle essence, tu secoues bien, et déjà ce sera une très bonne chose de faite. Deuxième chose, tu as de l'air pour que ton moteur explose, il lui faut un mélange d'air-essence. On appelle ça le rapport stoichiométrique au passage. C'est le bon dosage entre l'essence et l'air qui va faire brûler ton carburant. En l'occurrence, il faudrait que je vérifie d'ailleurs, c'est je crois 1 gramme d'essence pour 14,7 grammes d'air. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as de l'air donc qui rentre dans ton moteur. Et ça, c'est encore plus simple à vérifier que l'essence. Tu ouvres ta boîte à air, tu regardes le filtre s'il n'est pas bouché, encrassé, tu nettoies tout. Et puis généralement, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Donc on a vu l'essence, l'air. Et pour que ton mélange air-essence brûle, il faut l'allumer. Donc l'allumage. Pour vérifier l'allumage, ça aussi c'est très simple. Tu vérifies déjà que tu as de la batterie. Dans notre cas, mon père avait changé la batterie, donc on avait une batterie neuve. Sinon, tu utilises un multimètre, tu regardes le voltage de ta batterie, il doit être compris entre 12,3 et 12,7 pour une batterie de 12 volts. Si c'est un peu en dessous, tu peux la recharger. Si c'est en dessous 11 volts, là il faudra penser à changer ta batterie carrément. Ensuite, le courant de la batterie, il va dans la bobine d'allumage qui va transformer le courant de la batterie en un courant plus puissant qui va être envoyé à la bougie. Donc, tester la batterie, tester la bougie après parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en dernier cas, tester la bobine d'allumage. Mais là, pareil, si tout fonctionnait très bien avant, il n'y a pas de raison que ta bobine d'allumage est lâchée du jour au lendemain. Et voilà, tout simplement, c'est donc 3 choses primordiales à vérifier. Essence, air, allumage. Allez, je te retrouve devant le scooter. Bon, nous voilà sur les lieux du crime. C'est ce scooter. Donc il m'a dit qu'il avait débranché la batterie. On va déjà la rebrancher et on va tester, vous faire écouter. Et puis que j'écoute un peu ce que ça donne. Hop. Donc on a la nouvelle batterie, enfin la boîte. C'est du 12 volts. Et la batterie qui est ici. Il y a juste, tu vois, le côté positif est rebranché. On va brancher le moins. Hop. Voilà. Et on va tester de le démarrer. Ok. Ok, bon bah le démarreur fonctionne et il a failli démarrer. Il est vraiment à 2 doigts de démarrer. Bon, il est à 2 doigts de démarrer. On va déjà tester ma première technique qui possiblement va fonctionner. C'est-à-dire je remets de l'essence neuve dans le réservoir, je secoue le scooter et je réessaye. Et maintenant, on secoue. On réessaye. Bon, ça n'a pas fonctionné, on va continuer. Pour ça, on va devoir trouver où est le moteur. Donc sur un scooter, hein, ça se trouve ici. On va devoir retirer tout le truc en plastique là pour accéder à tout ce qui est en dessous. Voilà, c'est jamais très compliqué. Hein. C'est parti. Bon, je vous ai dispensé du dévissage des vis, vous savez faire. On retire ça. Hop. Et nous voilà dans la bête. Donc, maintenant il faut regarder comment c'est fait. Donc, ça, normalement, c'est censé être le carburateur. Sauf que là, on a de l'injection directe. Ça change un peu les plans parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de carburateur, donc il n'y a pas de cuve, de gicleur, tout ça. C'est dommage. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Mais ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Donc, je vous ai dit, hein, il faut de l'essence et de l'air. On va déjà checker l'air. Gros tuyau là qui arrive. Généralement, au bout, il y a la boîte à air. Donc, on va ouvrir ce carter. C'est que des petites vis comme ça à ouvrir. Allez, on enlève ça. Ok, voilà. Donc ça ressemble à ça, hein, un filtre à air. Tout bête. Donc on va le secouer un petit peu. Il est bien encrassé. Après, est-ce que c'est ça qui bouge? Ça m'étonnerait, mais bon. Je nettoie quand même l'intérieur du filtre. Ça, normalement, derrière le filtre, ça doit être nickel. Et là, c'est vraiment dégueu. On nettoie bien tout ça. Je vais quand même enlever cette durite. Ça mange pas de pain. Et une vis ici et une vis ici. Puis on va regarder si quand même tout est nickel, nettoyé. Et voilà, ce sera toujours ça de fait. Voilà. Pareil ici. Et voilà.
Bon, ça a l'air clean, hein. Je vais nettoyer tout ça quand même. Bon, j'ai replacé ma durite. Maintenant, on va remettre le filtre à air et le cache qui est là-bas. Et on va réessayer de faire tourner le scooter. Parce que comme il faut un bon mélange stoichiométrique, comme je vous en parlais dans la voiture, comme il tousse un petit peu le moteur, il a 2 doigts de démarrer. Je me dis peut-être on peut essayer avec un bon rapport stoichiométrique. Allez, c'est parti. Allez, j'ai remis le filtre à air, je mets le contact et je réessaye un petit coup. Ça mange pas de pain. Bon, on n'insiste pas plus. Faut pas trop forcer sur le démarreur. Après, tu peux noyer le moteur. Ça veut dire qu'il y a trop d'essence qui rentre dans le cylindre. Et puis ça mouille ta bougie et tout. Il n'y a plus de combustion qui se fait, quoi. Donc, pas trop forcer. Bon, maintenant qu'on a vu un des 3 points que j'évoquais tout à l'heure, c'était le plus simple, hein, le filtre à air qui était juste là, la durite. Bon, j'ai tout nettoyé, le fil. Déjà, on va pouvoir tester l'allumage de la bougie. La bougie qui est ici. Elle est au niveau de la culasse, donc du haut moteur, et le bas moteur il est là, donc avec le vilebrequin, le piston qui remonte comme ça. Et la bougie est ici. Cette bougie, elle est reliée, tu vois, toujours à sa bobine d'allumage. Ça ressemble toujours à ça, une bobine d'allumage, hein. Plus ou moins, mais sur les scooters, moto, tu l'identifies, tu suis le fil, tu arrives en haut de la culasse et tu as la bougie. L'antiparasite, donc c'est ce fil-là, l'antiparasite, il se tire tout simplement. Voilà. Hop, le fameux antiparasite. Donc ça se branche sur la bougie. Et la bougie, donc, elle se trouve dans le trou ici. Voilà, tu la vois là. Ok, bon, j'ai réussi à sortir la bougie, enfin je crois. Voilà. Bon, on va quand même tester si ça fonctionne. Pour ça, je la retire. Donc j'ai retiré le petit truc noir, là c'était le bout de ma douille, le caoutchouc pour retenir la bougie. Je la remets dans l'antiparasite. Voilà. Je la pose sur la culasse ou sur une partie du châssis. Voilà, là par exemple. Tu vois, ici, pour que ça fasse masse avec une partie du véhicule. Je vais essayer de démarrer et voir s'il y a une étincelle. Alors, je démarre. Et je mets en route le démarreur. Bon, on a clairement vu l'étincelle de la bougie, donc la bobine va bien, la bougie aussi, donc l'allumage est ok. Il nous reste donc l'essence, le fameux. À mon avis, ça peut que être ça. Bon, voilà, j'ai refoutu cette foutue bougie avec son antiparasite. C'était difficile d'accès, galère à enlever ce truc là. Je vais quand même réessayer un petit coup. Parce que si le moteur était noyé parce que quelqu'un a forcé avant ou quoi, ou même moi parce que j'ai forcé un peu trop, là le temps que je sorte la bougie, je la sèche un peu, je souffle dessus, s'il y a un peu d'essence dans le cylindre, il s'évapore, donc pourquoi pas réessayer, hein. Faut tout tester. Tout simplement, en fait, bon attends, je vais éteindre. En fait, ma solution, je pense, c'est que c'était un problème d'essence trop vieux dans le moteur. Le fait que j'ai secoué et tout, ça a bien aidé. Et puis, à mon avis, mon père, et puis plus moi, à force de tester comme ça le démarreur, ça a dû noyer un peu le moteur. Du coup, ça a trempé la bougie. Et le fait que je l'enlève comme ça a dû sécher la bougie, le cylindre, ne serait-ce qu'un peu, plus l'essence qui a dû se diluer bien comme il faut. Et puis c'est reparti. Voilà, tout simplement. Voilà, tout ça pour ça, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Bon allez, je remonte le cache inférieur, la selle, tout ce qui va bien. Je vais rafistoler 2-3 vis aussi parce qu'il est dans un sacré état le scooter. Tu vois, il y a des vis de rafistolage un peu partout comme ça. Bon. Il n'y a pas beaucoup de bornes, mais tu te demandes, hein. Il a l'air vieux et je comprends pourquoi il l'a pas payé cher, mon père. Mais bon, ça marche, c'est le principal. Du coup, on n'a pas pu checker l'arrivée d'essence. Bon, là, il n'y avait pas de carburateur. Tu vois, c'est un genre d'injection directe comme ça. Bon, je vais pas m'amuser à tout défaire parce que tu vois, ça m'a l'air d'être un calculateur moteur. C'est le calculateur qui fait le rapport stoichiométrique lui-même. T'as pas à régler avec des petites vis comme à l'ancienne sur un carburateur. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant de te montrer ça. Tu vois, tu débranches ça là, hop, tu soulèves, t'as un genre de tuyau qui arrive dans la culasse et qui injecte l'essence.
Et puis ça c'est le connecteur électrique qui dit quoi faire via l'ordinateur de bord, qui dit quoi faire à l'injecteur. Tu vois, ça c'est une pompe. Hop. Ça c'est la pompe en fait du réservoir. L'essence arrive là-dedans et elle arrive dans l'injecteur ici. Donc bon, quand bien même ça n'aurait pas fonctionné, je retire l'injecteur, je nettoie tout, j'aurais nettoyé le tuyau et puis normalement après ça je te dis il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Hein. Bon bah voilà, j'espère que tu auras appris des trucs quand même. Moi je m'active, je vais remonter tout ça parce qu'après j'ai encore un peu de taf. Et puis normalement nous on se retrouve juste après à la maison pour une petite outro, un petit débrief et puis je te laisse tranquille. Jusqu'à une prochaine vidéo qui arrive très vite. Bon, tu vois, rien de très compliqué. On suit les étapes et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Alors, s'il y a une panne d'une pièce, c'est effectivement plus compliqué. Mais comme je te l'ai dit, s'il n'y a pas de panne avant que le véhicule soit à l'arrêt, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Du coup, depuis, on a quand même appris que le scooter n'avait pas démarré depuis fin 2021. Donc ça faisait quand même un bel exemple. Maintenant, il va falloir lui faire une grosse révision complète, changer tous les fluides, huile, regarder l'état des freins, liquide de frein, liquide de refroidissement, enfin la totale quoi. Parce qu'en plus, on sait pas comment l'ancien propriétaire a entretenu ce scooter. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux soutenir la chaîne, un petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner si tu veux suivre les aventures de la bricole. Et puis, à très vite. Ciao!